As-tu déjà connu ce silence insoutenable, celui qui envahit ton âme au point où tu te demandes si Dieu t'a abandonné? Ce vide qui résonne dans ton cœur comme un écho sans réponse, cette impression d'appeler sans jamais entendre de voix en retour? Dis-moi, et combien de fois as-tu prié, crié même parfois en secret, espérant un signe, un geste, une lumière, mais en retour seulement ce silence lourd, presque écrasant? Et si je te disais que ce silence n'est pas un oubli, mais un langage, que lorsque Dieu semble se taire, il est en réalité en train de parler de la manière la plus puissante qui soit? Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage que peu acceptent de faire, un voyage intérieur, au creux même du silence de Dieu. Parce que ce silence, aussi terrifiant soit-il, cache peut-être la réponse que ton âme cherche désespérément. Et si je te disais que ce que tu ressens comme une absence est en fait la présence la plus intense de ton Créateur, que ce vide est en réalité son souffle discret, modelant ton cœur, façonnant ta foi, affinant ta capacité à entendre ce qui ne s'attrape pas avec des mots humains. Pour vivre pleinement cette révélation, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix. Fais-le comme un acte de foi. Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi, pour ce que tu es en train de semer dans l'invisible. Quand tu commentes, tu n'écris pas juste quelques mots sous une vidéo. Tu déposes une semence spirituelle. Tu actives une chaîne invisible. Quelqu'un, quelque part, peut-être même sans le savoir, attend une réponse. Et ta simple foi pourrait être la lumière qu'il implorait dans ces ténèbres. Je t'invite à faire une pause, ici, tout de suite. Ferme les yeux 3 secondes, respire profondément. Et dans le secret de ton âme, dis doucement: parle-moi, Seigneur. Maintenant, nous sommes prêts. Il y a des silences qui tuent, des silences qui écrasent, des silences qui condamnent. Mais il existe un autre type de silence, celui qui construit, qui élève, qui parle plus fort que n'importe quel tonnerre. Le silence de Dieu appartient à cette catégorie. Tu sais, parfois, Dieu te retire ses réponses rapides, ses signes visibles, ses caresses sensibles, pour t'apprendre à le chercher non plus avec tes sens, mais avec ton âme nue. Il te conduit dans ce désert silencieux, non pas pour t'y perdre, mais pour y détruire tout ce qui empêchait ta véritable écoute. Parce que tant que ton cœur dépend des bruits extérieurs, tu es encore esclave de ce monde. Mais quand tu apprends à reconnaître sa voix au milieu du néant, tu deviens libre. Et si ce silence que tu es en ce moment était la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir, et si cette sensation d'abandon était en fait un appel d'amour profond, un appel à t'arracher aux illusions pour t'attacher uniquement à l'essentiel. Imagine un instant, un enfant perdu dans une foule bruyante cherche sa mère. Il crie, il pleure, il court partout. Mais à un moment, dans la confusion, il ferme les yeux, il bloque ses oreilles contre le tumulte et se concentre de toutes ses forces sur ce qu'il connaît mieux que tout, la voix de sa mère. Et dans ce silence qu'il s'impose, il la reconnaît. Il court vers elle, il est sauvé. Nous disons aussi, Dieu t'apprend à fermer les oreilles au bruit du monde, à fermer même les yeux sur ton propre chaos intérieur pour écouter avec ton âme ce murmure qui ne peut se capter que dans le silence. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. Le silence de Dieu est le berceau où ta foi naît véritablement. C'est l'atelier secret où ton cœur est façonné pour porter des gloires que ton entendement actuel ne pourrait même pas contenir. C'est le désert qui prépare ta terre promise. Alors, pourquoi paniquer dans ce silence? Pourquoi croire que son absence est un désaveu quand elle est en réalité une déclaration d'amour silencieuse, un « je t'aime » qui dépasse toutes les paroles humaines? Regarde Abraham, Dieu lui fait une promesse grandiose, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Puis silence, des années de désert, de doutes, de combats intérieurs. Mais ce silence était une gestation. Ce silence était l'épreuve qui transforme une promesse entendue en promesse vécue. Sans ce silence,
Abraham n'aurait jamais pu devenir le père de la foi. Et toi, quel genre de foi veux-tu bâtir? Une foi nourrie uniquement de sensations et de preuves immédiates, ou une foi forgée dans l'intimité du silence, une foi qui sait même quand elle ne sent plus rien? Je te pose une question inconfortable, mais nécessaire. Et si ta plus grande élévation spirituelle dépendait de ta capacité à aimer Dieu, même quand tu n'entends plus sa voix? Beaucoup abandonnent au seuil du silence. Ils croient que Dieu est parti. Ils retournent en arrière, ils se replongent dans ce qui fait du bruit, les distractions, les passions, les opinions humaines. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui persistent même sans sensation, découvrent un trésor caché que peu connaissent, Dieu lui-même. Parce qu'à travers le silence, Dieu ne se contente pas de te donner des réponses. Il se donne lui-même. Il n'y a pas de plus grand don. Il n'y a pas de plus grande victoire. Alors aujourd'hui, je t'invite à voir ton désert différemment, à voir ton silence autrement, non plus comme une punition, mais comme un rendez-vous sacré, un rendez-vous que seuls les cœurs courageux acceptent de vivre jusqu'au bout. Pose ta main sur ton cœur, là maintenant, sans ce battement. Ce rythme discret, constant, presque silencieux, c'est la preuve que même dans le silence, la vie continue. Dieu est comme ce battement, invisible, discret, mais absolument vivant en toi. Ne l'oublie jamais. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire « Cette parole est pour moi ». Aime cette vidéo, mais seulement si ton cœur sait que cette parole t'a touché. Abonne-toi, car ce chemin que nous marchons ensemble n'est pas un hasard. C'est un appel, et surtout, partage cette vidéo, pas comme un simple partage, mais comme un acte de foi, une semence de vie pour quelqu'un qui, en ce moment même, croit être abandonné. Peut-être que ton geste aujourd'hui sera la lumière qui sauvera un cœur de l'obscurité. Ne sous-estime jamais la puissance d'une simple obéissance. Il y a des moments où tu crois que ton silence est un désert vide, un abandon complet. Mais si seulement tu pouvais voir avec les yeux de l'esprit, tu comprendrais que ce désert est une terre sacrée, un sanctuaire invisible où Dieu prépare ton âme à quelque chose d'infiniment plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Dans ce silence, Dieu fait tomber les murs de tes fausses sécurités. Il arrache délicatement les illusions auxquelles tu t'accrochais sans même t'en rendre compte. Chaque seconde de silence est une brique que Dieu enlève pour te libérer, te rendant capable de porter une gloire que tu ne pourrais pas supporter autrement. Combien de fois as-tu demandé à Dieu d'utiliser ta vie, de t'élever, de faire de toi un instrument puissant dans ses mains? Et pourtant, lorsque l'école du silence a commencé, tu as cru que tu étais oublié. Mais l'élévation ne vient pas dans le bruit. Elle naît dans les chambres secrètes du silence. Tu es dans cette chambre maintenant. Tu es exactement là où tu dois être. Regarde Moïse, cet homme qui a vu Dieu face à face. Avant de libérer un peuple entier, il a passé 40 ans dans le désert, non pas à entendre de grandes révélations à chaque jour, mais à apprendre à vivre avec le silence. C'est là, dans ce désert silencieux, qu'il a été transformé de prince à serviteur, d'homme impulsif à homme de Dieu. Et toi, crois-tu que tu seras différent? Crois-tu que ta grandeur spirituelle naîtra sans passer par le creuset du silence? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un rejet, c'est une formation secrète. Quand Dieu se tait, c'est son amour le plus intense qui agit, parce qu'il croit que tu es capable de porter une plus grande mesure de sa gloire. Si tu n'étais pas destiné à de grandes choses, il n'aurait pas besoin de te faire passer par cette école du silence. Plus le silence est long, plus la révélation est grande, plus le vide semble profond, plus le ciel que tu es appelé à toucher est élevé. Le silence est une gestation. Comme une femme enceinte ne voit pas son enfant pendant des mois, mais sent sa présence croître en elle, toi aussi, tu portes dans ton âme une promesse en maturation. Chaque jour où Dieu semble silencieux, sa promesse grandit silencieusement en toi. Et viendra le jour où ce que tu portes éclatera dans la lumière. Mais pour que cette naissance spirituelle arrive, tu dois tenir bon dans le silence. Tu dois aimer le silence. Tu dois devenir ami avec lui.
Car dans ce vide apparent, Dieu te façonne à son image. Te souviens-tu d'Élie, ce prophète qui a vu le feu tomber du ciel, qui a défié des rois et arrêté la pluie par sa parole? Après un de ses plus grands triomphes, il s'est retrouvé seul, brisé, caché dans une grotte. Il cherchait Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments bruyants. Il était dans un murmure doux et léger. Ce n'était pas une parole forte, ce n'était pas un miracle éclatant, c'était un simple souffle silencieux. Et pourtant, c'était la manifestation la plus profonde de sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches Dieu dans les grands signes, dans des réponses éclatantes, dans des changements spectaculaires. Mais Dieu t'appelle à l'écouter dans le silence, à le trouver dans ce murmure intérieur que rien d'extérieur ne peut imiter. Plus tu acceptes le silence, plus tu deviens sensible au souffle divin. Et ce souffle, aussi léger soit-il, contient une puissance capable de renverser des royaumes et de transformer des destinées. Ne méprise pas les jours du silence. Ils sont les jours où tes racines spirituelles s'enfoncent profondément, très profondément, loin des regards humains, là où personne ne peut voir, mais où Dieu bâtit ce qui soutiendra ta destinée. Regarde un arbre majestueux. Plus il est appelé à monter haut, plus ses racines doivent aller profond. S'il veut toucher le ciel, il doit d'abord épouser les profondeurs invisibles de la terre. Toi aussi, tu es cet arbre. Ton silence est ton enracinement, ton absence apparente. Le progrès est en réalité ton fondement invisible. Chaque larme versée dans ce désert silencieux, chaque soupir silencieux que personne ne comprend, chaque cri étouffé dans la nuit, tout cela est vu. Tout cela est recueilli par Dieu comme une offrande précieuse. Rien n'est perdu, absolument rien. Plus tard, tu comprendras que ces jours où tu croyais mourir intérieurement étaient en réalité les jours où tu devenais invincible. Les jours où tout semblait mort autour de toi étaient les jours où la vie divine prenait racine en toi. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Ceux qui tiennent dans le silence, ceux qui embrassent le vide apparent sans renier leur foi, ceux-là deviennent des porteurs de gloire que rien, ni homme, ni démon, ni circonstance ne peut briser. Peut-être que tu te dis maintenant, mais je n'ai plus de force, je n'ai plus de foi, je n'ai plus de mots. Et c'est parfait, parce que c'est exactement là que Dieu voulait t'emmener, à la fin de toi-même, pour que tu puisses commencer à vivre par sa force. Dans ton silence, Dieu t'enseigne une chose. Tu n'as jamais été censé compter sur ta propre force. Tu n'as jamais été censé te sauver toi-même. Ta faiblesse est ton chemin vers sa puissance. Ta pauvreté spirituelle est le vide parfait que sa plénitude veut remplir. Alors ne combats plus ce silence. Accueille-le. Adore au milieu du vide. Chante au milieu du désert. Lève les mains, même sans ressentir sa présence. C'est dans cet acte pur, sans émotion, sans retour immédiat, que ton amour devient vrai. C'est là que ton adoration devient authentique. C'est là que ta foi devient incassable. Le silence de Dieu est la plus grande invitation à un amour mature. Un amour qui n'a plus besoin d'être porté par des sensations, mais qui existe, et pour lui seul, pour qui il est, et non pour ce qu'il donne. Et cet amour-là est la clé qui ouvre toutes les portes. Dans ce chemin silencieux où tu marches parfois les yeux pleins de larmes et le cœur lourd d'incompréhension, il y a une réalité plus grande que ton émotion présente, une vérité qui dépasse ton ressenti. Dieu est plus proche d'eux. Ô toi dans le silence qu'il ne l'a jamais été dans le bruit de tes anciennes victoires. C'est dans le creux de ce silence que ton oreille spirituelle est façonnée. Tu ne le vois peut-être pas, mais à chaque respiration dans ce désert intérieur, Dieu ajuste la fréquence de ton âme pour que tu puisses capter des sons que les autres ne peuvent entendre, des murmures célestes que seul un cœur brisé peut comprendre. Et si tu as l'impression de sombrer dans l'oubli, sache que le silence n'est pas un oubli, c'est une invitation. Une invitation à descendre plus profondément, à t'enraciner plus solidement, à aimer plus radicalement.
parce que la vraie foi commence là où le bruit cesse. La vraie intimité commence là où le spectacle s'efface. Dieu ne t'a jamais demandé de comprendre tout ce qu'il fait. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance quand tout en toi crie à l'abandon. Ta fidélité dans le silence construit en toi un temple vivant, un lieu que ni l'épreuve, ni la critique, ni la solitude ne pourront jamais ébranler. Imagine un instant, quand tout bruit cesse, ce qui reste, c'est ton essence devant Dieu, ce que tu es vraiment, sans les titres, sans les succès, sans les apparences. Et c'est cette version de toi, nue, vulnérable, sincère, que Dieu chérit le plus, car elle est vraie. Et Dieu est vérité. Peut-être que dans ce silence, tes ennemis rient, croyant que tu es fini. Peut-être que ceux qui t'admiraient avant t'ont tourné le dos. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es en train d'être préparé dans l'invisible pour un retour que personne n'imaginera. Le silence est ton manteau d'invisibilité. Il te protège pendant que Dieu travaille. Personne ne voit la fondation d'un bâtiment. Pourtant, c'est elle qui décide jusqu'où ce bâtiment pourra s'élever. Plus la construction est destinée à être haute, plus la fondation est profonde. Toi aussi, ton silence est ta fondation. Ne méprise pas ce temps caché, il est sacré. Lorsque Dieu se tait, il est en train de t'écrire dans une autre langue, une langue que seuls les humbles peuvent lire, une langue qui s'appelle fidélité, persévérance, confiance pure. Dans cette école divine, ce n'est pas ta performance qui compte, mais ta persévérance. Ce n'est pas ton éclat extérieur, mais ta capacité à rester debout même quand tout en toi voudrait s'effondrer. Et tu n'es pas seul. Même si ton âme crie l'isolement, même si ton cœur gémit dans l'obscurité, tu n'as jamais été un instant sans sa présence. Il est là, silencieux, mais présent, invisible, mais actif, caché, mais profondément engagé dans chaque détail de ta vie. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa manière de te construire sans les regards humains. Parce que ce que tu es en train de devenir doit d'abord être approuvé par le ciel avant d'être révélé à la terre. Si Dieu permet ce silence, c'est qu'il t'estime capable de porter un poids de gloire que beaucoup ne pourraient supporter. C'est un honneur déguisé en désert. C'est une faveur qui ressemble à une épreuve. Ne baisse pas les bras. Chaque jour que tu tiens dans la foi, même tremblante, même silencieuse, est un cri puissant dans le monde spirituel. Chaque prière que tu fais sans réponse visible est une semence invisible qui germera au moment parfait. Ce n'est pas le temps qui te façonne, c'est ta réponse au silence qui écrit ton futur. Ce désert où tu marches aujourd'hui sera demain le témoignage vivant que le silence de Dieu n'était pas son indifférence, mais son amour actif. Que ton cœur entende aujourd'hui cette vérité. Tu n'es pas abandonné, tu es confié au processus secret de Dieu, confié à la forge divine qui ne casse pas mais purifie, confié à l'amour qui travaille dans l'ombre pour t'élever dans la lumière. Alors lève les yeux, même si tes yeux sont remplis de larmes. Redresse-toi intérieurement, même si ton corps est fatigué. Rappelle-toi, ce que tu vis aujourd'hui est temporaire, mais ce que Dieu construit en toi est éternel. Un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras ce silence. Un jour, tu verras que chaque seconde de solitude, chaque soupir étouffé, chaque prière sans réponse apparente était une pierre précieuse ajoutée à la couronne que Dieu t'a préparée. Aujourd'hui, tu marches par la foi. Demain, tu marcheras dans la récompense. Tiens bon, âme courageuse, Dieu parle dans le silence, et ceux qui apprennent à écouter dans ce vide apparent deviendront les voix qui feront trembler les ténèbres. Tu es en train de devenir l'écho du silence de Dieu, un écho qui portera sa lumière là où règne l'obscurité. Et ce jour approche. Tiens bon. Parfois, le silence de Dieu ressemble à un désert sans fin. Tu cherches une direction, un signe, une parole claire, et tout ce que tu rencontres, c'est l'écho de ton propre souffle. Mais ce désert n'est pas une punition, c'est une invitation
une invitation à descendre plus profondément en toi-même, là où aucune voix extérieure ne peut atteindre, là où seul l'esprit peut murmurer. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est un tissage. Il est en train de broder, fil après fil, la réponse que ton cœur désire tant recevoir. Ce que tu appelles absence est parfois simplement une présence sous une autre forme. Une présence qui refuse d'être saisie par l'impatience, mais qui attend d'être accueillie dans la confiance. Regarde Moïse, il a passé 40 ans dans le désert avant que la voix de Dieu ne surgisse d'un buisson ardent. 40 ans de silence, 40 ans de doute. Mais pendant ces longues années, quelque chose grandissait en lui que même lui ne pouvait pas percevoir. Et au moment exact, parfait, le feu s'est allumé, non pas seulement dans le buisson, mais dans son propre cœur. Ton désert n'est pas ton tombeau, il est ton berceau. Il est cet espace où la parole va bientôt enfanter une promesse. Mais, et pour l'entendre, tu dois d'abord apprendre à écouter autrement. Pas avec tes oreilles charnelles, mais avec les oreilles de ton âme. Et si je te disais que Dieu t'enseigne à reconnaître sa voix dans le silence même où tu pensais qu'il était absent, que c'est là, précisément, dans cette attente inconfortable, qu'il te donne l'ouïe spirituelle dont tu auras besoin pour les plus grandes missions de ta vie? Respire profondément. Pose une main sur ton cœur. Sens battre la vie qu'il a placée en toi. Chaque battement est une preuve qu'il œuvre, même lorsque tu ne perçois rien. N'abandonne pas maintenant. Peut-être es-tu à un battement de la révélation. Si cela fait écho en toi, écris en commentaire. Je sais qu'il m'entend. Parce que parfois, témoigner de ta foi dans l'ombre est l'acte qui déclenche la lumière. Aime cette vidéo si tu ressens ce feu discret mais vivant en toi. Et abonne-toi, pas comme un simple clic, mais comme un engagement à ne plus marcher seul dans ce désert. Ensemble, nous apprenons à écouter le silence de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne la plus douce des mélodies. Et si ta vie, en ce moment précis, était suspendue à une parole que seul ton silence intérieur pouvait entendre, le désert te façonne, ne te précipite pas pour en sortir. Chaque pas, chaque instant d'inconfort est une formation invisible. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi marchant sans voir, mais guidé par une main invisible. Voilà ce qu'est réellement la foi, avancer, même quand tout semble muet. Ce que tu crois être un abandon est en fait un ajustement. Dieu ajuste ton regard, ton cœur, ta capacité à reconnaître sa présence au-delà de toute apparence. Et si ce silence était ta meilleure école spirituelle, si ce message te touche, n'hésite pas, partage-le. Quelqu'un quelque part dans son propre désert silencieux a peut-être désespérément besoin de cette parole aujourd'hui. Continue à marcher, continue à écouter, continue à espérer, parce qu'au détour du prochain souffle, le silence parlera, et ce sera ton nom qu'il murmurera. Il arrive que, dans notre fragilité humaine, nous confondions le silence de Dieu avec son désintérêt. Nous croyons qu'il nous a oubliés, qu'il détourne les yeux de notre souffrance. Mais si seulement nous pouvions voir ce qu'il prépare derrière ce voile de silence, si seulement nos yeux spirituels s'ouvraient ne serait-ce qu'un instant, nous tomberions à genoux, écrasés par l'immensité de son amour silencieux. Le silence de Dieu n'est pas un éloignement, c'est un écrin. Il protège en silence ceux qu'il construit avec tendresse dans les coulisses de ton âme. Chaque prière que tu crois être tombée dans l'oubli est en fait récoltée, une par une, dans un sanctuaire céleste où rien n'est perdu. Pense à Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant toutes ces années, où était Dieu? Il était là. Chaque humiliation, chaque nuit froide, chaque injustice était une marche qui le rapprochait de son destin royal. Dieu ne parlait peut-être pas, mais il agissait dans l'invisible. Il préparait le cœur de Joseph à porter des couronnes, que la précipitation aurait écrasées. Et toi, que construit-il en toi dans ce silence oppressant? Et si je te disais que tu n'es pas oublié mais formé, non rejeté, mais affiné comme l'or dans le feu? Il y a des choses en toi que seule l'épreuve du silence peut révéler. Il y a une profondeur que seule l'apparente absence ne peut sculpter.
Ceux qui entendent Dieu dans le tonnerre sont nombreux, mais ceux qui le reconnaissent dans le silence sont rares. Ce sont eux qui deviennent ses amis les plus proches. Ferme les yeux, sens cette solitude que tu combats. Et si elle n'était pas un vide, mais une invitation, une table dressée dans l'intimité pour une rencontre que le bruit du monde empêcherait? Écris en commentaire, parle-moi Seigneur. C'est ton acte de foi, c'est ta main tendue dans l'ombre, certaine qu'elle sera saisie. Si cette vérité éveille quelque chose en toi, aime cette vidéo comme un signe, non pour moi, mais pour toi, comme un monument invisible que tu dresses dans ton désert, proclamant « Je crois, même quand je ne vois pas ». Abonne-toi si tu désires marcher plus loin dans ce voyage intérieur. Ici, il n'y a pas d'influenceurs, seulement des pèlerins. Nous marchons ensemble, même silencieusement. Et si l'apparente distance de Dieu était en fait sa façon de t'attirer plus près de son cœur, laisse cette question te travailler. Ne cherche pas à la résoudre tout de suite. Médite-la comme un secret précieux, un mystère réservé au cœur patient. Le silence de Dieu est parfois comme une nuit obscure. Mais souviens-toi, c'est dans la nuit que les étoiles deviennent visibles. Et peut-être, juste peut-être, que la plus brillante de toutes ces étoiles est en train de naître dans ton propre cœur, en ce moment même. Lorsque nous regardons nos vies, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, sur les blessures, les échecs, les attentes déçues. Nous croyons que Dieu est là où tout va bien, où tout est facile, mais la vérité est bien plus profonde. Dieu n'est pas seulement là dans les moments de lumière, mais aussi dans les ténèbres. En fait, c'est dans ces ténèbres que sa présence devient la plus évidente, même si nos yeux ne le perçoivent pas. Rappelle-toi de Job, il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé et son honneur. Pendant des semaines, il n'a entendu que silence, un silence accablant. Dieu n'a pas répondu aux lamentations de Job tout de suite. Il ne lui a pas envoyé une réponse miraculeuse dans sa détresse immédiate. Mais, à travers chaque perte, chaque moment de souffrance, Dieu ne l'a jamais abandonné. Ce silence était en réalité un moment de purification et de préparation pour la révélation finale. Et toi, combien de fois as-tu vu des choses s'effondrer autour de toi sans comprendre pourquoi? Combien de fois as-tu pleuré dans la nuit, te demandant où était Dieu quand tout semblait être perdu? Et si je te disais que c'était précisément dans ces moments de silence que Dieu travaille le plus profondément dans ta vie? Il travaille en toi, à travers toi, sans bruit, sans éclat, mais avec une puissance silencieuse. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour accomplir ses plus grands miracles. Le plus grand miracle, c'est lorsque tu réalises qu'il est là, même lorsque tu ne l'entends pas. Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher à lui dans la foi, même quand tu ne vois aucune preuve immédiate. Job n'a pas renié Dieu pendant sa souffrance. Au contraire, il a persisté dans sa foi en attendant que Dieu se manifeste d'une manière qu'il ne pouvait pas anticiper. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Le silence est l'espace où Dieu œuvre, et souvent il attend que tu sois prêt à le reconnaître, même dans le vide. La question est, peux-tu encore lui faire confiance quand il n'y a pas de réponse immédiate? Peux-tu lui faire confiance quand la situation semble désespérée? Ferme les yeux quelques instants. Ressens l'absence de bruit autour de toi. Peut-être que dans ce silence, Dieu est en train de te préparer à quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que cette période d'attente, que tu vois comme un désert, est en fait un champ fertile où il fait croître des graines invisibles de bénédiction. Et toi, es-tu prêt à les voir quand elles surgiront? Si ce silence te parle, écris dans les commentaires « Je suis prêt à attendre ». Parce que chaque parole prononcée dans la foi fait naître quelque chose de nouveau. Si ce message t'a fait réfléchir, aime cette vidéo, aime-la, non parce qu'elle vient de moi, mais parce qu'elle vient de lui et qu'il est en train de faire quelque chose de puissant dans ton cœur. Abonne-toi, car chaque message ici est une graine plantée dans la terre de ton âme. Et tu ne sais jamais quelle vidéo viendra répondre à ta prière la plus profonde. Je sais que tu traverses un moment difficile, mais laisse-moi te dire ceci.
Même dans l'obscurité la plus totale, il est là et sa lumière brille plus fort que tout. Dans le silence, il est en train de te préparer pour une grande révélation. Le Dieu que tu cherches dans le bruit se cache dans le silence. Et il y a une grande promesse cachée juste derrière ce silence. Et quand tu regarderais en arrière, un jour tu verras que c'est dans ces moments où tu pensais que Dieu se taisait, que c'était en fait le moment où il t'a façonné pour ce qui est à venir. Je sais que parfois, le chemin semble long, presque interminable. Tu as traversé des épreuves, des moments où tout semblait obscur et sans issue. Tu t'es senti seul, ou pire, comme si Dieu t'avait oublié. Mais est-ce que tu sais quelque chose d'incroyable? C'est précisément dans ces moments où tu te sens abandonné que Dieu te prépare à une rencontre plus intime et plus profonde. Souviens-toi de Moïse. Avant de mener les Israélites hors d'Égypte, il a dû fuir, se cacher, se retrouver dans un désert pendant des années. Moïse pensait qu'il était oublié, qu'il ne servirait plus à rien. Mais ce désert, cet endroit de solitude, est précisément l'endroit où Dieu lui est apparu dans un buisson ardent. Ce buisson n'était pas là pour qu'il fasse un grand acte de foi, non. C'était là pour lui montrer que même dans les endroits les plus solitaires, Dieu peut transformer l'impossible en un miracle vivant. Aujourd'hui, peut-être que tu traverses ton propre désert, peut-être que tu ne vois aucune issue, que tout te semble hors de contrôle. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est précisément dans cette vallée de l'ombre que Dieu veut te rencontrer. Là où tu penses que tout est perdu, là où la solitude semble t'envahir, Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Peut-être pas maintenant, peut-être pas de la manière dont tu t'attends, mais il prépare un chemin que tu ne peux encore voir. Il y a cette phrase, cette promesse que Jésus nous a laissée. « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ce n'est pas une promesse qui dépend de nos circonstances. Même quand tout semble s'effondrer autour de toi, même lorsque tu ne vois pas la lumière, tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Il te garde dans sa main, et chaque étape que tu fais, même dans la douleur, est une étape de foi. Tu peux être dans ton désert aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, la promesse d'une terre promise existe toujours pour toi. Tu es peut-être dans le processus de purification, dans un lieu où Dieu veut t'enseigner la patience, l'humilité et la dépendance totale en lui. Tu peux ne pas voir où cela mène, mais continue à avancer. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque pas dans ce désert a été une préparation pour le miracle à venir. Alors, ce soir, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas, ferme les yeux et réfléchis à ce que Dieu te dit à travers ce silence. Chaque instant que tu passes dans ce désert est une opportunité d'entendre la voix de Dieu plus clairement, de le comprendre plus profondément. Peut-être que tu n'entends pas encore sa voix, mais rappelle-toi qu'il est toujours là, marchant avec toi à chaque pas. Si ce message résonne dans ton cœur, écris dans les commentaires « Je fais confiance à son silence ». Parce qu'il y a une force immense dans cette déclaration, un acte de foi qui ouvre des portes que tu ne peux même pas imaginer. Aime cette vidéo si tu crois qu'après la tempête, il y a toujours un arc-en-ciel. Et abonne-toi, car ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Chaque vidéo ici est une invitation à te rapprocher de Dieu et à comprendre sa volonté. Et pour ta vie, n'oublie jamais, il y a toujours un miracle caché derrière chaque épreuve, et Dieu est fidèle à ses promesses. Peu importe à quel point le chemin semble long ou difficile, il est avec toi. Et bientôt, tu verras que chaque moment dans le désert t'a préparé à vivre la grandeur de sa gloire. Tu sais, quand on parle de la souffrance, de la solitude ou de l'incertitude, beaucoup d'entre nous cherchent une réponse immédiate. On veut comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi Dieu permet certains événements de s'abattre sur nous. C'est humain, n'est-ce pas? Nous avons tous cette quête incessante de sens. Mais parfois, les réponses ne viennent pas tout de suite, et c'est dans ce silence que Dieu nous appelle à grandir. Prenons l'exemple de Job. Cet homme a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, son honneur. Et dans sa douleur, il a crié à Dieu. « Pourquoi m'as-tu laissé tout cela ?»
Job n'a pas compris tout de suite pourquoi il vivait cette épreuve, mais dans sa lutte intérieure, Dieu l'a transformé. Dieu n'a pas répondu à ses questions immédiatement. Il n'a pas donné une explication, mais une révélation. Une révélation sur sa souveraineté, sur la manière dont il voit le monde et notre place dans celui-ci. Job a découvert qu'il n'était pas seul dans sa souffrance, que même dans la plus grande épreuve, Dieu était présent. Aujourd'hui, toi aussi, peut-être tu te poses cette même question. Pourquoi moi? Pourquoi cela? Et peut-être que comme Job, tu attends une réponse claire. Mais ce que Dieu te dit dans son silence, c'est « fais confiance ». Fais confiance à celui qui connaît ton futur et qui sait ce que tu as besoin de traverser pour grandir. La souffrance n'est pas une punition, c'est une opportunité, une occasion d'approfondir ta relation avec lui. Lorsque tu es dans cette période où tout semble incertain, où tu ne sais pas de quelle manière tout va se résoudre, rappelle-toi ceci. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Même dans le silence, il travaille en toi. Il fait grandir ta foi. Il affine ton caractère. Il prépare ton cœur à recevoir sa bénédiction. Le silence de Dieu, c'est parfois sa manière la plus profonde de te façonner. Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est une invitation à chercher, à creuser plus profondément, à grandir spirituellement. Et peut-être que dans ce moment d'attente, tu te demandes comment faire pour avancer, pour sentir sa présence à nouveau. Parfois, ce n'est pas dans le bruit ou les émotions intenses que Dieu se révèle, mais dans le calme, dans la patience, dans l'attente. Ce que tu cherches, tu le trouveras si tu persévères dans la foi. La foi, ce n'est pas seulement ce que tu crois quand tout va bien. C'est aussi ce que tu choisis de croire quand rien ne va bien, quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Ainsi, même dans ce silence, Dieu est à l'œuvre. Il est en train de préparer quelque chose pour toi, quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Ce que tu traverses maintenant est une étape qui te mène à une plus grande compréhension de sa grandeur et de sa fidélité. Peut-être que ce silence est là pour que tu t'ouvres plus profondément à lui, pour que tu lui fasses une place dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes prières. Si tu te sens encouragé par ces paroles, écris dans les commentaires. J'entends sa voix même dans le silence, car ce n'est pas le bruit qui révèle Dieu, mais la calme attention qu'on lui porte. Et si ce message t'a touché, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Partage-la avec ceux qui en ont besoin. Parfois, un seul acte de foi peut bouleverser une vie. N'oublie jamais, le silence de Dieu est rarement un abandon, mais toujours une invitation à lui faire confiance dans l'attente. Il travaille même quand tu ne vois rien. La patience, un mot simple, mais tellement lourd de sens, surtout dans notre époque où tout doit aller vite. Le monde nous apprend à tout vouloir immédiatement, des réponses, des résultats, des solutions. Nous n'aimons pas attendre, et pourtant l'une des plus grandes leçons que Dieu veut nous enseigner réside dans l'art d'attendre, dans la confiance placée, dans le processus divin. Imagine la scène dans le livre des psaumes, lorsque David, un homme après le cœur de Dieu, se retrouve au milieu de la nuit, à crier vers Dieu. Dans sa détresse, il demande pourquoi Dieu se cache. « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ?» C'est une question de tous les croyants, et peut-être aussi la tienne en ce moment. Mais Dieu ne répond pas immédiatement. Pourquoi? Parce que dans la patience, il façonne notre foi. Il nous enseigne à ne pas courir après les solutions rapides, mais à nous appuyer sur lui dans l'incertitude. La patience n'est pas une simple vertu. C'est une profonde confiance dans le timing parfait de Dieu. Rappelle-toi de l'histoire de l'Exode. Le peuple d'Israël a marché dans le désert pendant 40 ans, un voyage qui, à première vue, semble interminable. 40 ans. Et pourtant, chaque étape, chaque épreuve, était une occasion pour Dieu de révéler sa fidélité, sa provision, sa direction. Ce temps d'attente n'était pas une période de punition, mais un processus divin pour les amener à la terre promise. Mais plus que tout, il leur a enseigné la dépendance totale à Dieu. Aujourd'hui, dans les moments de silence ou de souffrance, Dieu te dit aussi « Attends ». Ce n'est pas un abandon, mais une invitation
Ce processus d'attente est là pour te transformer, pour te préparer à quelque chose de plus grand. Chaque moment de silence est une occasion de renforcer ta foi, de te préparer à ce que Dieu a en réserve pour toi. Le silence n'est pas un vide, mais une préparation. La patience dans la foi, c'est croire que tout arrive en son temps. Tout est beau en son temps, nous dit l'Ecclésiaste. Même si tu ne vois pas encore la réponse, même si tu ne ressens pas encore la paix, Dieu travaille en toi. Il te prépare à voir sa gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, dans ces moments où tu ne sais pas où aller, où tu ne vois pas la réponse, arrête-toi un instant. Rappelle-toi que la patience est un acte de foi. Croire que Dieu agit même quand nous ne voyons rien. Croire que son timing est parfait, même si nous ne comprenons pas tout. Et si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la patience de te faire confiance dans l'attente. » Parce que dans l'attente, Dieu te forme. Si cela résonne en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre traverse une épreuve similaire peut apporter une grande paix. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, car chaque vidéo est une étape de notre marche ensemble, pas seulement en tant que spectateurs, mais en tant que frères et sœurs dans la foi. Et maintenant, laissons-nous pénétrer dans un aspect encore plus profond de notre marche avec Dieu. Tu sais, ce que nous appelons le silence de Dieu peut être l'une des expériences spirituelles les plus déroutantes. Quand nous prions, quand nous attendons, nous espérons tous entendre cette voix, voir cette réponse, ressentir une direction claire et immédiate. Mais parfois, tout ce que nous recevons, c'est un silence. Et ce silence semble si lourd. Mais peut-être que ce silence n'est pas une absence. Peut-être qu'il est en réalité la forme la plus pure de communication divine. Peut-être qu'il est une invitation à écouter plus attentivement, à méditer plus profondément, à croire plus fermement. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une stratégie de Père. Prends un moment pour réfléchir à l'histoire de Job. Ce serviteur fidèle de Dieu a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, sa richesse, sa santé. Et pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, Dieu est resté silencieux. Imagine-toi dans cette situation, la douleur, les questions incessantes. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à travers tout cela, Dieu n'a pas cessé de travailler dans le cœur de Job. Le silence de Dieu était en réalité un champ de transformation. Job a appris la profondeur de sa foi, la fidélité de Dieu et la grandeur de son amour. Ce n'est pas que Dieu nous ignore. Non, c'est que dans son silence, il veut nous faire comprendre quelque chose de plus grand. Il nous pousse à développer une foi qui ne dépend pas seulement des signes visibles ou des réponses immédiates. Une foi qui repose sur la certitude que même lorsque nous ne voyons rien, Dieu est à l'œuvre. C'est une foi qui dit « Je n'ai pas de réponse immédiate, mais je sais que Dieu est toujours là. Je sais qu'il est fidèle. » Dans ce moment de silence, tu es invité à entrer dans un lieu plus profond, avec Dieu. Parfois, dans ce silence, il te demande de réfléchir, de chercher des réponses, non dans les bruits extérieurs, mais dans la vérité qui vit dans ton cœur. Parfois, c'est dans ces moments d'absence apparente que Dieu transforme notre caractère. Il nous apprend la patience, la persévérance et surtout une confiance plus profonde en lui. Mais comment réagir face à ce silence? Parfois, ce silence peut aussi révéler notre propre cœur. Dieu nous pousse à examiner nos motivations. Avons-nous cherché Dieu pour ses bénédictions ou pour lui-même? Avons-nous prié pour un miracle ou avons-nous prié pour sa volonté? Le silence de Dieu teste la pureté de notre foi. C'est là, dans ce silence, que Dieu veut nous guider, non pas par des réponses immédiates, mais par une relation intime. Il veut que nous grandissions en confiance, en dépendance, en amour pour lui. Et si ce silence est exactement ce dont tu as besoin, peut-être que ce moment de silence est la clé pour ouvrir ton cœur à une nouvelle révélation de sa présence, de sa paix. Peut-être que dans ce silence, Dieu veut t'amener à un endroit de complète confiance, où tu peux dire « Je sais que Dieu est là même si je ne le vois pas.
Si ce message touche ton cœur, laisse un commentaire. Seigneur, même dans ton silence, je sais que tu travailles en moi. Parce que dans ce silence, Dieu œuvre profondément, même lorsque nous ne pouvons pas le percevoir immédiatement. Si cela résonne en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être une période de silence. Cela pourrait être la parole qui les aide à voir que même dans l'attente, Dieu est toujours présent. Et abonne-toi à la chaîne, car chaque vidéo est une nouvelle étape pour avancer ensemble dans cette foi. Nous arrivons maintenant à un point crucial dans notre voyage spirituel, un moment où tout ce qui a été dit jusqu'à présent prend un sens encore plus profond. Le silence de Dieu n'est pas seulement un test, ce n'est pas simplement un vide à traverser. Ce silence est un moment où Dieu nous forme pour un plus grand accomplissement. Et cela, c'est une vérité que beaucoup d'entre nous peinent à comprendre, car nous avons souvent l'impression que tout devrait se dérouler rapidement et clairement. Mais le silence est l'endroit où Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. Pense à Moïse, ce grand leader du peuple d'Israël. Avant qu'il ne mène son peuple hors d'Égypte, avant qu'il ne soit prêt à délivrer Israël de l'esclavage, il a dû passer des années dans le désert. Et pendant ces années, il ne faisait rien de spectaculaire. Il n'était pas en train de combattre des armées ni de libérer des peuples. Il était dans un désert en silence, face à ses propres démons intérieurs. Il devait grandir dans sa foi, dans son humilité, dans sa relation avec Dieu. Le désert de Moïse a été un lieu de formation. Dieu l'a façonné dans le silence, loin des bruits du monde, loin des attentes de la société. Il n'était pas encore prêt à accomplir sa mission. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, savait que ce temps de silence, ce temps de retrait, allait produire en lui une foi plus solide et une dépendance totale à Dieu. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans un moment de désert. Tu te sens comme si rien ne se passait, comme si tes prières n'étaient pas entendues. Mais Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Ce silence, cette attente, c'est Dieu qui façonne ton cœur pour la mission qu'il a pour toi. Si tu n'es pas encore prêt à accomplir ce qu'il a pour toi, alors il t'invite à grandir dans la foi, à le connaître plus profondément, à t'enraciner dans sa vérité. Ne vois pas le silence comme un vide, vois-le comme un moment de transformation. C'est dans ces moments de retrait que Dieu veut nous rendre plus forts, plus sages, plus confiants dans sa direction. Peut-être que tu ne vois pas encore les fruits de ce silence, mais sache ceci, Dieu travaille en toi même lorsque tu ne le vois pas. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble silencieux et sans réponse, est en réalité une partie essentielle du plan divin pour ta vie. Dans ce silence, Dieu te forme. Il te prépare à ce que tu ne peux même pas imaginer. Et lorsque tu sortiras de ce désert, tu seras prêt à accomplir de grandes choses. Tu seras prêt à comprendre et à vivre pleinement la destinée qu'il a pour toi. Mais pour cela, il faut traverser ce désert dans la foi. Crois que, même quand tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Alors, si tu ressens que cette parole t'est adressée, laisse un commentaire. « Seigneur, je suis prêt à traverser ce désert avec toi. » Parce qu'il est temps de quitter ce désert dans la pleine confiance que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Abonne-toi si ce message a touché ton cœur. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dieu veut te guider à travers ce silence. Et ce chemin, bien que difficile, mène à une révélation plus grande de sa gloire. Le silence peut être déstabilisant, n'est-ce pas? On cherche des réponses, des signes, des paroles, mais souvent, il semble que Dieu se tienne éloigné, comme si ses lèvres étaient scellées. Et si je te disais que c'est dans ce silence précisément que Dieu te parle le plus profondément? Peut-être que ce moment où tout semble suspendu est en réalité le plus grand cadeau que tu puisses recevoir. Quand Dieu se tait, ce n'est pas une absence, c'est une invitation. Une invitation à plonger plus profondément dans le mystère de son amour et de sa sagesse. Le silence divin n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet, mais une invitation à la patience, à l'écoute
et à l'intimité. Il se peut que tu sois dans un désert spirituel où tu n'entends plus rien. Tu pries, tu attends, mais les réponses semblent se faire rares. Et pourtant, Dieu est là, dans ce silence. Il t'appelle à entendre autrement, à comprendre que chaque mot que Dieu ne prononce pas est en réalité un chemin vers une compréhension plus profonde. Imagine que tu sois sur un sentier, dans un endroit que tu ne connais pas, une forêt dense où chaque bruit fait écho. Puis, le vent cesse et tout devient calme. Le silence semble lourd, mais c'est précisément dans ce silence que tu entends une direction, que tu sens une présence. Dieu, dans son silence, te guide non pas par des paroles directes, mais par une certitude qui s'installe dans ton cœur, une paix étrange qui ne s'explique pas. Ne crois pas que ce silence soit un vide. C'est une période où Dieu forge en toi une confiance plus profonde. Comme le métal qui doit passer par le feu pour être affiné, ton âme traverse ce silence pour devenir plus forte, plus résiliente, plus capable de discerner la voix divine au-delà des bruits du monde. Si tu fais silence en toi-même, si tu laisses de côté les inquiétudes et les attentes, tu verras que par ce silence, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Il te façonne. Ce silence est aussi un espace de croissance intérieure. Peut-être que tu traverses des épreuves qui te laissent désemparé, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il te prépare dans ce moment silencieux à voir les choses sous un autre angle. Quand tu cherches des réponses et que rien ne semble venir, rappelle-toi qu'il existe un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour écouter. Le silence fait partie de ce temps divin. Et si je te disais que ce silence que tu ressens n'est pas une absence de Dieu, mais une invitation à le rencontrer dans une forme plus profonde? Dieu te parle dans des espaces de silence, non pas pour te punir, mais pour te préparer à une rencontre plus authentique avec lui. C'est peut-être ce que tu vis en ce moment. Tu te sens loin de Dieu, mais en réalité, il te prépare pour une révélation qui va transcender tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Cela ne signifie pas que Dieu t'ignore. Non, au contraire. Il t'éprouve, il t'affine, il t'enseigne à travers cette attente, cette solitude. Et toi, au plus profond de ton cœur, tu sais que quelque chose est en train de se préparer. Il est là, dans ce silence, attendant que tu sois prêt à recevoir sa sagesse. Il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ces moments de silence, Dieu veut que tu comprennes que la véritable nourriture pour ton âme n'est pas dans les réponses immédiates que tu cherches, mais dans la manière dont tu apprends à vivre avec lui, dans le silence. La question n'est pas de savoir quand les réponses viendront, mais d'apprendre à marcher avec lui sans avoir besoin de tout comprendre. Et si cette épreuve de silence est en réalité la bénédiction cachée que tu attendais? Si Dieu, dans son silence, te prépare à une foi plus solide, plus profonde, plus mature, il t'enseigne à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas encore la sortie, même quand tu ne comprends pas tout. Il veut que tu marches dans le noir, non pas pour te perdre, mais pour t'amener à la lumière. Tu es sur un chemin sacré. Oui, même si tu ne vois pas encore clairement où il mène, ce chemin te conduit vers une rencontre plus profonde avec le divin. Et quand enfin la lumière apparaîtra, tu verras que ce silence t'a conduit à un niveau de foi plus pur, plus sincère. C'est là que Dieu veut te voir, à cet endroit où ta confiance en lui ne dépend pas de ce que tu entends ou vois, mais de ce que tu crois dans ton cœur. Et si cette réponse que tu attends depuis longtemps est déjà là, dans le silence, peut-être qu'il te demande de lui faire confiance, même sans entendre sa voix clairement. Peut-être que cette foi inébranlable est ce qu'il cherche en toi. Alors, dis-toi ceci: chaque silence de Dieu est une chance de te rapprocher de lui. Chaque moment d'attente est une occasion de découvrir une nouvelle dimension de son amour pour toi. Dieu parle, non pas toujours par des mots, mais par des silences pleins de sens. Et quand tu seras prêt, tu verras que tout ce silence a en réalité une réponse magnifique à te donner. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « Je sais qu'il m'entend »
Laisse une trace de ta foi et sois témoin de ce silence transformateur qui te guide. Et abonne-toi à la chaîne, car peut-être que la prochaine vidéo portera exactement la réponse que tu cherches, même dans ton silence. Tu sais, parfois, on attend une révélation, un miracle, quelque chose de grandiose et de spectaculaire. Mais ce que Dieu veut peut-être te dire, c'est que la vraie grandeur ne réside pas toujours dans ce que l'on peut voir, mais dans ce qui reste caché aux yeux du monde. Et si je te disais que la véritable réponse que tu cherches pourrait se trouver dans les endroits les plus simples, les plus humbles de ta vie? Peut-être que tu cherches Dieu dans des éclats de lumière, dans des événements extraordinaires, mais ce que Dieu veut, c'est que tu le rencontres dans les petites choses, dans les moments ordinaires. Il est là, dans la routine, dans la journée que tu penses banale, dans les petits gestes de gentillesse, dans les pauses que tu prends pour prier ou méditer. Dieu n'a pas besoin de briser le ciel à chaque instant pour te parler. Il te parle dans la simplicité de chaque respiration que tu prends. Tu te souviens de cette histoire, de la pécheresse qui s'est approchée de Jésus avec un vase d'albâtre rempli de parfums coûteux? Elle ne venait pas avec des paroles grandioses, mais avec un cœur brisé. Elle a déversé son parfum aux pieds de Jésus, et cet acte simple, humble, a été plus grand que n'importe quelle déclaration religieuse. Jésus a vu son cœur, et c'est ce qui a compté. Pas l'apparence, pas la grandeur du geste, mais l'intention qui venait du plus profond de son être. Dieu cherche des cœurs sincères, pas des apparences. Tu vois, parfois, Dieu attend que tu arrêtes de chercher dans les bruits extérieurs pour commencer à entendre sa voix dans ton cœur. Il n'est pas dans l'agitation, mais dans la calme, présence intérieure. Peut-être que tu es en train de courir après des miracles visibles, mais Dieu attend que tu reconnaisses le miracle silencieux qui est déjà en toi. Il est là, dans ton souffle, dans ton regard qui se pose sur le monde avec foi, dans les moments où tu choisis de faire le bien sans te vanter, dans les prières silencieuses que tu élèves à lui. Mais pour entendre cette voix, il faut parfois se retirer du tumulte du monde, des distractions incessantes qui t'entourent. Si tu t'arrêtes un instant, si tu fermes les yeux et écoutes ton cœur, tu verras qu'il est là, dans ce silence. Il attend patiemment que tu te connectes à lui sans rien d'autre, sans attente de miracles spectaculaires. Parce que le véritable miracle, c'est la transformation que Dieu opère dans ton cœur. Cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas de manière puissante, mais souvent, il se révèle dans la douceur, dans la paix intérieure, dans ce qui ne se voit pas. Il te parle dans l'intimité de ton âme, là où seul toi et lui pouvez vous rencontrer. Et si tu avais suffisamment de foi pour croire que ce moment de calme, d'ordinaire, est justement là où Dieu te parle avec le plus de force. Parfois, le silence que tu ressens n'est pas une absence de sa présence, mais une préparation pour te donner quelque chose de bien plus grand. Dieu te forme dans le calme, dans les moments d'attente, dans ce qu'on pourrait appeler l'ordinaire. La vie spirituelle n'est pas toujours un feu d'artifice, c'est aussi un chemin que l'on parcourt à petits pas. Et ce chemin, aussi modeste soit-il, peut te mener à des révélations profondes. Je sais que tu attends des signes puissants, des réponses claires, mais parfois, ce que Dieu veut, c'est que tu sois prêt à le rencontrer dans les petites choses, les détails de ta vie quotidienne. Peut-être que tu ne cherches pas assez dans ces moments-là. Peut-être que la véritable révélation est déjà en toi, dans ta façon de vivre, d'aimer, de pardonner, de marcher en paix. Si ce message résonne en toi, si tu réalises que Dieu te parle dans les choses simples, dans la sérénité de ton cœur, alors prends un instant pour commenter « Je sais que Dieu est dans chaque moment ». Cela peut sembler une petite phrase, mais elle a une grande portée spirituelle. Abonne-toi à la chaîne, car chaque nouvelle vidéo peut t'apporter cette petite étincelle de compréhension qui te manquait. Dieu ne se cache pas dans l'extraordinaire. Il est là dans la simplicité. Et si tu lui donnais plus d'espace dans les petites choses de ta vie, tu verras à quel point il agit puissamment. Il y a des moments dans la vie où tu te sens seul, où tout semble sombre, où tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent.
C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous se demandent « Pourquoi Dieu se tait-il quand j'ai besoin de lui ?» Mais en réalité, c'est précisément dans ces moments de silence que Dieu est le plus proche de nous. Et si je te disais que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une stratégie divine, un moyen pour te préparer à ce qu'il veut te révéler. Le silence de Dieu peut sembler déroutant, frustrant même, mais il faut comprendre que dans ce silence, il y a une intention profonde. Dieu se tait pour que tu apprennes à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas les réponses immédiatement. Il se tait pour que tu apprennes à marcher par la foi, pas parce que tes yeux peuvent voir. Le silence de Dieu est un espace où il veut que tu entendes sa voix intérieure, une voix plus subtile, plus profonde, plus intime. Regarde l'histoire de Job, il a tout perdu, sa santé, sa famille, ses biens. Et pendant un long moment, Dieu est resté silencieux. Job a crié, il a questionné, il a souffert dans son âme. Et pourtant, Dieu n'a pas répondu tout de suite. Mais à travers ce silence, Job a découvert une dimension plus profonde de sa foi. Le silence de Dieu l'a amené à une transformation intérieure. Job a appris à voir Dieu non seulement dans ses bénédictions, mais aussi dans sa souffrance, dans son attente. Ce n'est pas parce que Dieu se tait que sa présence est absente. Au contraire, il te prépare à quelque chose de plus grand. Et toi, dans ton propre silence, quelle réponse cherches-tu vraiment? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que Dieu essaie de te dire, même sans mots? Il y a une sagesse qui émerge du silence, une révélation qui se fait dans la solitude. Dieu n'a pas besoin de crier pour te guider. Parfois, il attend que tu prennes le temps de t'arrêter, de te recentrer, de faire silence dans ton cœur pour que tu puisses entendre ce qu'il te murmure. Le silence de Dieu est comme une pause dans une mélodie. C'est le moment où la musique semble s'arrêter pour mieux reprendre. C'est un espace sacré où Dieu te prépare à recevoir plus profondément sa sagesse. Dans cette pause, il te façonne, il affine ta foi, il t'invite à le chercher là où tu ne t'y attendais pas. Ne vois pas le silence de Dieu comme une absence, mais comme une opportunité. C'est un moment où Dieu se cache, non pas pour te punir, mais pour te permettre de le découvrir d'une manière plus intime, plus personnelle. Parfois, tu dois être prêt à écouter au-delà des mots, dans ce silence divin où Dieu agit secrètement en toi. Parfois, le silence est le plus grand des messages. Si ce message résonne en toi, si tu réalises que Dieu se cache dans ce silence pour te transformer, prends un moment pour commenter. Le silence de Dieu me prépare à une révélation. Cela peut être un acte de foi, un témoignage pour d'autres qui traversent cette période de silence. Abonne-toi à la chaîne, car dans ce chemin, nous avançons ensemble, toujours plus proches de Dieu. Souviens-toi, ce silence n'est pas une absence, c'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu parle dans le silence. Si tu apprends à écouter, tu verras que ce silence est la clé pour une rencontre plus profonde avec lui. Tu es arrivé jusqu'ici, et c'est un signe puissant. Peu de gens vont aussi loin dans la quête de la vérité, de la compréhension spirituelle. Ceux qui restent jusqu'à la fin sont souvent ceux que Dieu veut façonner d'une manière particulière. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à ce moment précis. Il n'y a pas de coïncidence dans le plan divin. Dieu a un but pour toi, et aujourd'hui, il t'a invité à entendre sa voix à travers cette vidéo. Et maintenant, il t'invite à répondre. Je veux que tu prennes un instant pour regarder à l'intérieur de toi-même. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu jusque-là, c'est comme un chemin qui t'a mené à ce point précis. Maintenant que tu sais que le silence de Dieu est une stratégie divine, que ton cœur a été ouvert à une compréhension plus profonde, qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Comment vas-tu réagir à ce que Dieu t'a révélé? Les derniers mots de cette vidéo ne sont pas seulement des mots, ce sont des invitations à agir, à marcher. Dieu t'appelle à un engagement plus profond. Il t'appelle à ne pas simplement regarder cette vidéo et repartir comme si de rien n'était. Il t'invite à changer, à grandir, à ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle. Si tu as trouvé quelque chose ici qui a résonné avec ton je t'invite à commenter.
écrit « Je suis allé jusqu'au bout où cette parole était pour moi ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte spirituel, c'est un acte de foi. C'est une déclaration publique que tu choisis de vivre cette parole, que tu choisis d'aller plus loin dans ta marche avec Dieu. Partage cette vidéo. Peut-être qu'un autre frère ou une autre sœur a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple partage. Ce geste pourrait être le moyen par lequel Dieu touche quelqu'un d'autre et change sa vie à jamais. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, mais pas pour les chiffres. Abonne-toi parce que ce chemin n'est pas un chemin de spectateur, mais un chemin de marcheur, un chemin de transformation. Ici, il n'y a pas de spectateurs, seulement des participants dans le grand plan de Dieu. Ensemble, nous allons avancer. Ensemble, nous allons découvrir ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à la vie éternelle, à une relation plus profonde avec Dieu. Pour finir, je veux te laisser avec ces mots, cette chaîne, ce message, cette parole, tout cela est comme une flamme. Et toi, cher frère, sœur, tu es l'huile qui alimente cette flamme. Sans toi, sans ton engagement, sans ta réponse à l'appel de Dieu, cette flamme s'éteindrait. Mais avec toi, cette flamme peut briller plus fort, peut toucher plus de vie, peut transformer le monde autour de nous. Ne pars pas immédiatement, laisse la musique jouer un instant, ferme les yeux et parle à Dieu. Peut-être qu'il a quelque chose de plus à te dire dans ce moment de silence. Peut-être qu'il a une réponse à ta prière, quelque chose que tu n'as pas encore entendu. Ne quitte pas ce lieu, même si la vidéo est terminée. Le silence peut être un moment sacré. Et pour entendre Dieu, pour ressentir sa présence de manière plus forte, parle-lui. Et peut-être, juste peut-être, il te répondra.